Il y a 2000 ans, les prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie dans le monde se sont finalement accomplies. Mais bien qu'il soit né au sein du peuple de Dieu, les Juifs n'ont jamais reconnu Jésus comme leur sauveur et ne l'ont pas accueilli comme ils auraient dû le faire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur? Regardez ce qui est écrit au chapitre 1 de Jean. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Il est vraiment difficile de comprendre ce qu'il se passe chez la plupart des Juifs. Après tout, la venue de Jésus a été prophétisée par plusieurs prophètes bibliques de l'Ancien Testament avec des détails impressionnants. Examinons-en quelques-uns. Premièrement, il a été dit que le Messie viendrait d'une vierge. Dans le chapitre 7 d'Ésaïe, il est écrit « Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Pour ceux qui ne le savent pas, Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Et une autre prophétie montre que le lieu de sa naissance a été précisé. Dans le chapitre 5 de Michée, il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Troisièmement, sa mort a été révélée dans les moindres détails. Voyez ce qui est écrit dans le chapitre 53 d'Ésaïe. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Il s'agit certainement de l'une des questions religieuses les plus intrigantes qui soient. Après tout, comment un peuple qui a attendu son sauveur pendant des milliers d'années a-t-il pu l'ignorer et ne croire aucune de ses paroles lorsqu'il est finalement venu? C'est vraiment très étrange. Et pour vous aider à comprendre pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus et pourquoi la plupart d'entre eux le font encore aujourd'hui, je vais vous montrer 5 faits qui les ont amenés à ignorer le Christ comme le Messie, l'envoyé de Dieu pour notre salut. Mais avant de commencer, nous tenons à remercier nos frères et sœurs, et en particulier et de manière spéciale à ces frères et sœurs qui soutiennent notre chaîne par le bouton « Rejoindre ». Nous vous remercions Antonio Delmonte, Guillaume et Julie Luipon, Sylvie Caris, Amélie, Fatia Delso. Ces personnes ont décidé de devenir membres officiels de notre chaîne pour soutenir cette œuvre et nous aider à poursuivre notre travail. Vous avez peut-être remarqué dernièrement l'absence de vidéos, et ceci est causé par un manque de personnel que nous ne pouvons pas encore nous offrir. Sachez que ces petits dons de votre part nous aident beaucoup à poursuivre ce travail. Nos vidéos resteront gratuites, mais seulement si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir et devenir membre aussi en cliquant maintenant sur le bouton « Rejoindre » qui se trouve juste en bas. Rappelez-vous que nous laissons toujours un lien important dans la description et dans le commentaire épinglé et nous vous invitons à cliquer dessus pour découvrir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Laissez votre pouce bleu et pour ne jamais manquer nos vidéos, ne manquez pas d'activer la cloche de notification. Alors, on commence. Le premier fait, les Juifs ont mal interprété les prophéties concernant le Messie. L'incompréhension de ce que les prophètes de Dieu ont dit au sujet de la première venue du Christ dans le monde est certainement la raison principale pour laquelle les Juifs n'acceptent pas Jésus comme le Messie. Et Jésus lui-même en a parlé à plusieurs reprises. Lisons 2 passages de l'évangile de Matthieu dans lequel le Christ parle de l'ignorance de son peuple quant à son identité. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. » Et peu de temps après, à une autre occasion, Jésus a de nouveau critiqué les Juifs en leur disant « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. »
Et c'est à cause de ces affronts aux Juifs religieux qui se vantaient de connaître parfaitement la Torah, ce qu'ils appelaient l'Ancien Testament, que les chefs juifs ont décidé d'arrêter Jésus et de le condamner à mort sur une croix. Le Messie qu'ils attendaient était là, à leur côté, mais l'orgueil les empêchait et les empêche encore de le voir. Le deuxième fait, ils attendaient un leader puissant. L'histoire des Juifs est marquée par l'oppression qu'ils ont souffert d'autres peuples. Il en était ainsi à l'époque de Moïse, de Jérémie, de Daniel et d'autres hommes de Dieu. À l'époque de Jésus, ce n'était pas différent. Même s'ils n'étaient plus esclaves comme dans le passé, les descendants d'Israël vivaient sous la domination de l'Empire romain. Et dans l'espoir d'être délivrés d'une autre longue période d'oppression et de finalement dominer sur eux-mêmes et sur d'autres peuples inférieurs, les Juifs attendaient un Messie puissant, un Messie qui descendrait des cieux plein de gloire pour apporter la liberté et la justice aux élus de Dieu. Jésus, lui, naît fils d'un charpentier, sans aucune richesse ni pouvoir politique. Il n'était certainement pas le Messie que les Juifs attendaient. Mais quand ils virent sa sagesse et les miracles qu'il faisait, les Juifs furent scandalisés. Regardons ce qui est écrit dans le chapitre 13 de Matthieu. Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans la synagogue, de sorte que tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela ?» Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. » Regardez ça, mes frères et mes sœurs. Les Juifs ont tourné le dos à Jésus parce qu'ils voyaient qu'il ne tiendrait pas compte de leur désir ambitieux de s'affranchir de la domination de Rome et de devenir le peuple le plus puissant de la planète. La vérité est qu'ils n'ont pas compris que le principal but du Christ était d'amener le royaume de Dieu et de délivrer les hommes de la domination du péché. Regardez ce qu'il a dit à Pilate. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Le troisième fait, Jésus a pointé du doigt les péchés des Juifs. Comme nous l'avons vu précédemment, les Juifs religieux étaient très fiers et se croyaient meilleurs que les autres. Jésus en a donné un exemple très clair dans la parabole du pharisien et du publicain, qui étaient les hommes qui récoltaient les impôts à l'époque. Lisons ce qui est écrit. Il disait encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Jésus a raconté cette parabole pour confronter les Juifs qui se considéraient comme parfaits et sans péché. Et le fait de dire la vérité à ces hommes a suscité la colère dans leur cœur. Suivons le dialogue du Christ avec certains chefs religieux. Lisons ce que Jésus leur a dit. « Vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Le quatrième fait, Jésus n'était pas lié aux traditions juives. Le peuple juif a été l'un des plus religieux et des plus attachés à ses traditions. Parmi ces traditions, il y avait le respect du sabbat. En effet, selon la loi de Moïse contenue dans les 10 commandements,
Ce jour était un jour saint. Mais même si Jésus était juif et avait grandi au milieu de ces traditions, il savait que les vrais commandements étaient d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Et c'est ce qu'il a fait. Un jour, en entrant dans le temple, Jésus a dit à ses hommes, « Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Le Nouveau Testament nous montre qu'à 7 reprises au moins, le Christ a accompli des miracles le jour du sabbat, remplissant ainsi son objectif qui était d'honorer et de glorifier Dieu. Il a donc été sévèrement critiqué par les chefs religieux de l'époque. Malheureusement, ses persécuteurs ne voyaient pas plus loin que leurs règles et traditions exagérées et ont commencé à chercher un moyen de tuer Jésus. Le 5e fait, les Juifs préféraient écouter leurs chefs religieux. Vous avez compris que les Juifs attendaient un Messie puissant et politique, pas un fils de charpentier qui avait à peine un endroit où dormir. Ils se sont donc accrochés à toute figure qui montrait une capacité de leader et un pouvoir de persuasion, et Jésus les a de nouveau confrontés. Voyez ce qu'il a dit à ses disciples au sujet des chefs du temple. « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fossée. » Et ce fait était si vrai que la Bible dit que lorsque Pilate a demandé aux Juifs ce qu'ils voulaient faire de Jésus, ils ont écouté les ordres des prêtres et des anciens et ont demandé de crucifier le Christ et de relâcher le criminel Barabbas, l'un des plus meurtriers de l'époque. Cela montre à quel point ils étaient spirituellement aveugles, et c'est encore le cas aujourd'hui. Lisons ensemble ce que dit la Bible. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Il est donc clair qu'ils n'acceptent pas Jésus-Christ parce qu'ils préfèrent faire leur propre volonté et non celle de Dieu. Il est évident que Jésus est le Messie promis par Dieu. Bien sûr, il y a aujourd'hui de nombreux Juifs qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et on les appelle les Juifs messianiques. Malheureusement, la plupart des Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme leur Sauveur. Ils attendent toujours un Messie qui ne viendra pas, parce qu'après tout, il est déjà venu. En résumé, mes frères, les Juifs rejettent Jésus jusqu'à aujourd'hui parce que, selon eux, le Christ n'a pas rempli les tâches principales du Messie et de plus, il ne possédait pas les qualités requises pour porter le titre de Messie. Et en faisant des recherches sur les principales tâches que les Juifs attendent du Messie, j'ai découvert qu'ils croient que le vrai Messie érigera le 3e temple en Israël, rassemblera tous les Juifs du monde sur la terre d'Israël et fera entrer le monde entier dans une ère de paix universelle, avec la fin de la haine, de l'oppression et de la maladie. Mais si nous analysons bien, celui qui promettra de faire tout cela sur terre ne sera pas le Messie, mais l'Antéchrist. Malheureusement, les Juifs seront trompés par l'ennemi et subiront les conséquences d'avoir renié Jésus comme le vrai Messie. Pendant la grande tribulation, il y aura la famine, la douleur, la souffrance, la mort, la persécution, puis Israël sera envahi par les armées de l'Antéchrist. Mais Dieu accomplira sa promesse aux Israélites et les délivrera. Les Juifs se repentiront alors de leurs péchés, reconnaîtront enfin que Jésus est le Messie et le réclameront à corps et à cri. Regardez ce que le Christ lui-même a dit juste avant d'être crucifié. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille. Regardez ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir un membre officiel de notre chaîne et soutenir notre travail en cliquant maintenant sur le bouton « Rejoindre ». Que Dieu vous bénisse tous, je vous attends dans la prochaine vidéo.